Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu des blessures de l'enfance. Alors on appelle ça les 5 blessures de l'âme, vous les connaissez tous, on ne va pas revenir dessus. Je voulais juste vous expliquer pourquoi il est important de s'en libérer et pourquoi on ne peut pas être soi-même si on n'a pas fait un travail sur ces 5 blessures. Alors, comment vous l'expliquer? On va parler de matrice prénatale. Donc, effectivement, elle commence à se forger en nous et à s'installer bien avant notre naissance. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est en fait une couche protectrice, un filtre, un masque ou une cuirasse, hein, peu importe l'appellation qu'on leur donne. Ce, ce- cette couche, j'ai mon chat qui me perturbe. Cette couche va se former pour protéger des perturbations liées à des expériences de peur, de rejet, d'abus, d'injustice, d'humiliation, d'abandon ou encore de la trahison. Donc elle enveloppe en fait le trouble intérieur et elle va l'enfermer dans une sorte de forteresse corporelle. Ce qui veut dire qu'on va réprimer les perturbations douloureuses euh, en conservant la survie du stress comme ça, mais du coup, on va réduire significativement l'accès au plaisir. Selon nos expériences, ces cuirasses vont s'installer dans notre corps de façon inconsciente. Elles sont associées à un ensemble d'émotions, de pensées, d'images, d'impressions que l'on va appeler après, une fois que l'on sera né, notre affect. D'accord? Donc si vous avez un affect très sensible, sachez que c'est par rapport à vos ressentis prénatals. Donc on va on peut les comparer comme un fruit en fait qui développe une peau. Eh bien, c'est un petit peu la même chose. Le nourrisson va développer une couche en fait protectrice qui deviendra en grandissant sa personnalité. C'est comme une sorte d'interface entre cet enfant et le monde extérieur. C'est-à-dire que la formation de notre personnalité, elle correspond à un mécanisme de survie instinctif. Elle est la réponse naturelle en fait aux heurts d'existence que l'on peut rencontrer. Elle se renforcera à la mesure des chocs, des épreuves, des blessures qui ne manqueront pas de se produire dans notre vie, bien évidemment. Donc vous vous rendez compte déjà que ce qui est affect, ce qui est personnalité, c'est quelque chose que nous avons avant même de venir au monde. D'accord? Et en fonction de ce que cet enfant va vivre, eh bien, le bouclier de protection va commencer à se mettre en place bien avant qu'il ne vienne au monde. Donc ce bouclier, il est à la fois subtil, on va dire, et vivant. Et il va s'exprimer par nos comportements. Donc c'est vrai qu'on peut avoir un comportement impulsif, on peut avoir des choses comme ça. On voit que tout ça, c'est un package. Et c'est là qu'on comprend que si on ne s'en libère pas et qu'on reste derrière cette cuirasse, derrière ce bouclier, ces masques, eh bien on est quelqu'un, mais on n'est pas qui on est vraiment. Pourquoi il est important de s'en libérer? Tout simplement parce que c'est notre blessure d'âme en fin de compte. Pourquoi on a ces blessures? Pourquoi on ressent tout ça dans le prénatal? Pourquoi ça se fait avant qu'on vienne même au monde? Eh bien tout simplement parce que si on les appelle des blessures d'âme, c'est pas par hasard, c'est tout simplement parce que ce sont les défis de votre âme. Ce sont les obstacles que vous avez dans votre vie qu'il faut dépasser pour pouvoir faire sa mission d'âme. Donc votre âme est venue s'incarner dans votre corps avec toutes ces problématiques pour pouvoir les dépasser et évoluer. D'accord? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que il faudrait, pour bien faire, travailler sur ces 5 blessures.
Ajuster son attitude à la situation, c'est un réflexe conditionné qui se manifeste chaque jour de votre vie. C'est-à-dire que vous avez toujours plus ou moins des mêmes réflexes conditionnés, mais surtout répétitifs. Donc c'est ça qui fait que vous fermez des portes autour de vous, parce que vous vous ouvrez pas d'autres solutions. C'est instinctif. C'est comme ça, vous réagissez comme ça parce que vous avez toujours réagi comme ça. Mais à un moment donné, ça gâche un petit peu votre vie et ça vous empêche d'évoluer. Donc, on peut comparer ça au moment où le bébé va sortir du ventre de sa mère. C'est cette puissance intérieure qui va pousser l'enfant à sortir du ventre de sa mère et à affronter un premier barrage. Puisque au départ de l'action, on a des contractions, mais l'utérus n'est pas ouvert, donc il est enfermé et il perçoit ces contractions comme une attaque pour lui. Donc il va se recroqueviller et il va se contracter pour se protéger. Et on dit que l'angoisse entre dans sa vie à ce moment-là. Donc si vous êtes quelqu'un de très angoissé, que vous avez du mal à vous libérer des angoisses, eh bien allez chercher en tout cas des réponses peut-être auprès de votre maman ou des souvenirs qu'elle vous a racontés, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on appelle l'angoisse existentielle. Mais on peut aussi la considérer et l'appeler la panique. Tout simplement, c'est la peur de ne pas exister, la peur de la mort. Donc vous voyez que déjà à l'arrivée dans ce monde, l'enfant arrive avec toutes ses peurs, toutes ses angoisses. Il était en sécurité, au chaud, dans le ventre de sa mère, et il était dans un espace symbiotique. Et là, dans cette sorte de béatitude que l'on recherche toute notre vie, on dit toujours qu'on voudrait avoir la paix intérieure. Ben oui, ça vient de là aussi. Donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est bien les 5 blessures de l'âme. On en a tous entendu parler, il y a énormément de livres dessus, et de très bons livres d'ailleurs. Mais si vous n'allez pas à la rencontre de ces blessures, que vous ne cherchez pas à les faire diminuer ou disparaître de votre vie, malheureusement, vous aurez des schémas répétitifs tout au long de votre vie et vous ne pourrez pas évoluer vers qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment dans cette vie. Donc, je vous informe quand même qu'il y a la possibilité, il y a énormément de tests pour tester ces 5 blessures qui vont pouvoir vous aider. Je vous rappelle que le rejet, il vous force à fuir, vous vous sentez rejeté. Quand il y a un conflit ou quoi que ce soit, vous avez tendance à fuir, vous ne savez pas vous affirmer. L'abandon, il va vous rendre dépendant de choses comme la drogue, comme l'alcool, comme la cigarette, mais aussi dépendant d'une personne ou de plusieurs personnes. Donc vous n'êtes pas libre d'être qui vous êtes non plus. L'humiliation, elle vous pousse au masochisme. Alors effectivement, on ne parle pas de masochisme sexuel, on parle de masochisme dans le sens où on accepte toujours de dire que c'est de notre faute, on se sent coupable sans arrêt, on culpabilise et on n'a aucune estime et aucune confiance en nous, en gros. La trahison, elle va nous pousser à contrôler tout ce qui se passe dans notre vie. Donc on devient un contrôlant, donc on est tendu, stressé et dans le contrôle toute la journée, donc on ne peut pas avancer non plus. On est toujours en train d'essayer que les choses soient contrôlables pour être bien dans sa vie. Et l'injustice, elle crée en nous une sorte de rigidité qui nous donne une sorte de froideur. Donc tout ça, c'est quand même très important à un moment donné d'y mettre fin pour pouvoir se retrouver tout simplement. Trouver qui nous sommes vraiment. Et en spiritualité, et bien évidemment, lecture d'âme, moi je découvre, à chaque fois que je fais une lecture d'âme à quelqu'un, je découvre la blessure qui l'impacte le plus, voire 2, 3, pour certains. N'oubliez pas que la mission de votre âme, elle est spirituelle. Et si ça s'appelle des blessures d'âme, c'est parce que c'est les blessures que votre âme a pour mission de dépasser. Donc je vous souhaite à tous une belle fin de journée. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, ou à faire appel à moi si vous avez besoin de mieux comprendre, de faire les tests pour savoir un petit peu ce qui vous impacte dans votre vie. Je vous dis à très bientôt.